Fais l'action, cède. Fais l'action, cède. Agis avec ta main et cède. Ça, c'est super. Hein? Là, on a vraiment la régularité. Ok. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct une nouvelle fois. Merci de nous rejoindre chaque semaine. Vous êtes entre 15 et 20 000 chaque semaine à nous rejoindre, c'est juste magique. Et vraiment un immense merci pour tous vos commentaires et votre fidélité. Aujourd'hui, Tu viens, Axel? On va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai regardé pas mal de choses sur ce sujet sur Internet et j'ai jamais trouvé les réponses qui, je pense, sont importantes quant à ce mort qui n'en est pas un, qui s'appelle le hackamore. Alors, le hackamore, j'ai tellement vu de chevaux et de cavaliers qui s'en servaient pas bien que j'ai envie d'en parler parce que voilà un cheval qui est, je crois, plutôt bien dressé, qui a une bouche vraiment de rêve, parce que c'est un cheval qui a beaucoup d'équilibre. Et finalement, le fait de le monter en hackamore l'aide à fonctionner mieux avec son corps. Alors, c'est pas du tout un instrument de torture, c'est un instrument qui permet de donner des indications qui peuvent évidemment être très très fortes si on l'utilise mal, mais qui peuvent être très douces si on l'utilise bien. D'abord, la première chose, l'hackamore, c'est comment le régler. Ça, c'est très important. Donc, chaque cheval va avoir un réglage un petit peu différent en fonction de son besoin. Ça, vous allez le sentir dessus. Alors, pas le mettre trop bas parce que vous allez gêner la respiration du cheval. Donc, être plutôt au-dessus, une main au-dessus des naseaux. D'accord? Et puis, pas le mettre trop haut non plus parce que vous n'allez plus avoir de contrôle. Donc, entre l'apophyse zygomatique qui se trouve ici, donc bon courage pour la traduction, et donc une main ici, une main là, entre les naseaux. Et voilà. Et puis qu'on ait un angle qui fasse 45 degrés. Et on a mis une petite gourmette en cuir pour qu'on ait quand même du confort pour le cheval. Le hackamore, je vous rappelle, c'est fait pour indiquer une direction, une attitude, mais l'action doit être brève. Vous pensez l'action, vous la faites, vous cédez. C'est vraiment pour que le cheval soit en liberté. Alors, tu vas commencer à détendre ton cheval. Je te rappelle que le hackamore, c'est une action brève. Il est trop haut, il faut le descendre encore. Donc regarde-moi, tu lèves et tu rebaisses. Voilà. Tu montes l'indication. Action, réaction. Et rebaisse tes mains aussitôt. Voilà. Et là, on a un cheval qui s'étire, qui travaille avec tout son corps. Alors, on a beaucoup plus de facilité à obtenir ça sur ce cheval-là, qui est bien dressé, qui a déjà une éducation. Voilà. Et je pense qu'il est intéressant de varier sur les chevaux. C'est essayer. Il y a des chevaux, ça leur convient pas du tout. Alors, ça sert à rien d'insister et de les embêter. Hein? Par contre, on a des chevaux comme lui. Relâche plus vite puisque ton cheval reste un peu en dedans. Voilà. Rebaisse tes mains aussitôt. Oui, et n'oublie pas ta jambe, que le cheval ne freine pas quand il baisse sa nuque. Ah, il fait son petit crottin. Allez, on est reparti. Écarte tes mains qui restent dans le couloir des rênes. Et tu rebaisses. Voilà. Que ce cheval travaille en légèreté. Ne tends pas tout le temps tes rênes. Voilà, change de main. C'est la notion de demander,
de vérifier s'ils ont compris. Recède plus vite, tu cèdes pas assez vite. N'oublie pas de maintenir l'impulsion avec ta jambe quand le cheval descend son bout du nez comme ça. Voilà. Là, on a un cheval qui travaille avec tout son corps. Alors, contrairement aux idées reçues, on voit souvent des gens qui mettent un camor quand leurs chevaux tirent et n'obéissent pas. Ben moi, je le mets justement à un cheval qui ne tire pas du tout, qui a même tendance à pas véritablement à prendre le contact d'une manière franche, naturellement. D'accord ? Le hackamore, par son action, me permet de lui donner un contact franc avec moi. Alors qu'avec un mort, c'est un petit peu plus délicat. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose, d'abord qu'il faut manier avec beaucoup de précaution, et puis qu'il faut tester. Super ça. Et comme vous pouvez le voir, on a un cheval qui travaille parfaitement en liberté. Il est tendu, puisqu'il se propulse. Il est dans un arc, sans contrainte. C'est ça qui est important. Super. Là, ton cheval, il travaille magnifiquement bien. D'accord ? Alors, on va varier cette chose-là avec des transitions trop pas et pas trop, en essayant que ton cheval reste dans la même attitude. Alors, attention de résister, mais de céder aussitôt. Et on repart au trot. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher le contact pour pas qu'il le perde dans tes transitions. D'accord ? Dans la transition descendante, réouvrir plus vite. Et dans la transition montante, ne pas lâcher le contact tant que le cheval ne s'est pas mis dans la bonne attitude. Voilà, il faudrait qu'il arrive à avoir ce mouvement-là pendant la transition, pas après la transition. Superbe. Ça, c'est une superbe transition montante, puisque le cheval n'a pas ramené son bout du nez contre lui. D'accord ? Là, c'est magnifique ce qu'il fait, ton cheval. Et tu vas le transformer à le travailler comme ça. Dès qu'il remonte, voilà, parfait. La transition descendante, mets bien ta jambe pour pas qu'il revienne coincer sa nuque comme ça. C'est vraiment par ton effet d'impulsion qu'il va avoir envie d'avancer son bout du nez. Ok ? Tu peux écarter tes mains dans ces cas-là, ça va l'aider. On repart au trot. Parfait. Transition montante parfaite. On repart au trot. Parfait. Transition montante parfaite. Transition descendante maintenant. Si tu lui fais oh là, tu n'auras plus besoin de force, d'accord ? Communique avec ton cheval. Dans l'autre sens, à main gauche. Galop. Écarte tes mains au lieu de les monter comme ça. Allez, ferme un peu plus ta jambe droite. Et rebaisse ta main gauche qu'il avance son nez. Voilà. Transition au pas. Parle-lui. Avance, avance, avance. Voilà. Et transition au trot. Ah, là, il est revenu vers toi. Donc, il faut vraiment lui donner l'attention et qu'il soit dans le moment où il avance son bout du nez pour lui demander d'aller vers l'avant. Repasse au pas qu'avec ta voix. Assieds-toi. Et avance, avance.
Voilà. Dès que tu sens qu'il remonte vers toi, amène ta jambe. Non, 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 non. Là, tu restes trop longtemps sur la tension. Ferme et lâche la tension. Plus de liberté devant. Plus de liberté qui avance son bout du nez. Oui, ça c'est bien. Et on repasse au pas. Allez, allez, voilà, c'est de mieux en mieux. Bien se fixer l'objectif que le cheval tende son bout du nez vers le bas dans la transition descendante et montante. Donc la pensée, non, on passe au pas. La pensée, la préparer et la demander. Tu gardes le contact pendant le moment où il part vers l'avant en écartant tes mains. Non. Descends-le, descends-le. Voilà. Et avance tes épaules, il va y aller tout seul. Voilà, il ne s'est pas remonté. Pourquoi? Parce que le cheval a besoin que tu lui montres la direction. Rebaisse tes mains plus. Ok. Et maintenant, on va partir au galop dans le même esprit. Allez, avance un peu plus. Voilà, et là, le cheval fonctionne avec son dos. Allez, un peu plus de jambes droites. On repasse au trot, toujours même esprit. Oui, super. Et galop. Avance les épaules, c'est tout. Voilà. Et là, il est parti en poussant avec son dos. Oui, super. Et galop. Avance les épaules, c'est tout. Voilà. Et là, il est parti en poussant avec son dos. On le verra bien à la caméra. Le dos est monté. Repasse au trot. Bien garder ta jambe extérieure. Change de main. Et galop. Avance les épaules. Recule la jambe gauche. Allez. Lève un peu plus ta main droite. La main vers moi. Ok. Toujours pour qu'il ait envie de redescendre vers le bas. Baisse ta main gauche. Diviser les appuis. Voilà. On repasse au trot. 7 plus vite. Tu es trop resté longtemps sur ta main. Et galop à droite. Allez. Allez, vers l'avant. Baisse ta main gauche. 7 plus à droite, 7 à droite. Ferme ta jambe droite à la sangle en la fixant. Et recule ta jambe gauche. Oui, au trot. Ouvre les doigts, ouvre les doigts. Voilà. Et on repasse au pas. Bien, c'est bien. Tu as préparé ta transition. Oh là. Oh là. Et lâche tes rênes. Caresse-le. C'est super. Donc on voit que cet enraînement, finalement, cet acamor qui n'est pas dans la bouche, ça peut être un instrument de confort et non pas un instrument de torture. D'accord? Puisque là, on arrive à avoir un cheval qui fonctionne avec tout son corps sans aucune force. De la précision. Et surtout, ce qu'aime ce cheval-là, c'est ce sentiment de liberté. Parce que le mort, parfois, sûrement, lui rappelle des fautes de main qu'a pu faire un cavalier de temps en temps. D'accord? Puisque c'est un cheval extrêmement sensible. Ok?
Alors maintenant, ce qu'on va faire, Axel, on va enchaîner ce parcours en pensant être sur le bon pied, en ayant le même esprit de l'attitude de ton cheval, en étant en équilibre, avec le hackamore. Donc on est sur un contrat de foulée de 6 foulées, pardon, autant pour moi. Donc le vertical, l'auxerre, auxerre, vertical. Attention toujours de changer de pied. Refais descendre ton cheval, ne reste pas trop longtemps sur l'action. Fais l'action, cède, fais l'action, cède. Agis avec ta main et cède. Ça c'est super. Hein? Là on a vraiment la régularité. Ok. Alors Axel, là on a le contrôle de la cadence, le bon tracé, ça c'est bien. Mais j'ai pas le relâchement que j'ai après le parcours. Parce que tu ne travailles pas de la même manière. Tu vas sauter et tu oublies la chose principale, c'est le relâchement du corps de ton cheval. D'accord? Je veux que ton cheval soit relâché entre ses barres. Donc pour ça, il faut que tu lui montres la voie. Si tu restes avec le même contact, il ne comprend pas la voie. Et justement, l'idée de l'hackamore, c'est donner l'indication et le relaisser libre. Donner l'indication, le relaisser libre. D'accord? On réessaye? Voilà, je veux qu'il soit comme ça. Enfin, j'aimerais. Voilà, on voit qu'elle est moins tout le temps sur l'arène et que le cheval est plus décontracté. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Là, elle se sert de l'hackamore pratiquement parfaitement bien, puisqu'elle donne l'action et elle recède. Reviens sur l'auxerre une fois. Ça c'est beaucoup mieux, Axel. Relâche, relâche, relâche. Voilà. Dès que tu as relâché, ton cheval s'est relâché. Tu es resté trop longtemps sur l'action. Refais là. Tu refais les deux, mais fais l'action et relâche aussitôt. Et attends après. Voilà. Pas rester sur l'action de main. Tu fais l'action et tu relâches. Relâche plus vite. Voilà. Extra, ça c'est parfait. Au trot et au pas. Relâche plus vite. Tu relâches pas assez vite. Relâche plus vite. Ferme la jambe et relâche. Au moment où tu fermes ta jambe, tu relâches. D'accord? Là, on a un cheval qui est bien. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse la même chose avec le filet pour qu'on voit la différence. Alors évidemment, il va être mieux avec le filet que d'habitude,
puisqu'on l'a déjà détendu avec ce système-là. Ok? Donc on se rend compte que on va devoir plus se servir de ses mains pour l'organiser qu'avec le hackamore, bizarrement. D'accord? Voilà, c'est bien, le cheval est revenu. Ok? Mais il est, par rapport à tout à l'heure, il est bas, mais il est plus ouvert. Il travaille moins avec son corps, avec ses abdominaux, il se porte moins. Elle est obligée d'agir plus avec ses mains. D'accord? Là, on se rend compte de quoi? C'est que tu es obligé d'agir plus avec tes mains. Ok? Pour le garder vraiment ensemble. Ok? Parce que l'effet sur le chanfrein qu'a le hackamore est très important, puisqu'il donne cette espèce de contact imaginaire entre le cavalier et lui. Vous voyez, on voit qu'il a moins envie d'aller, bizarrement. Et pourtant, il a un mort extrêmement doux, c'est un mort en résine. Voilà. Et c'est intéressant, voilà. Tu vas prendre le galop. Et on voit que le cheval appréhende un petit peu le mort. D'accord? Alors évidemment, il a les dents faites, etc. Tout est au point. Mais il a dans son mental une appréhension. Alors quand est-ce qu'elle est arrivée? Peut-être une faute de main, voilà, ou simplement ce mort l'agace. Il préfère être avec sa bouche en liberté. On voit bien que l'attitude du cheval est quelque part. Voilà, ça vient, mais on y arrive moins vite. Le cheval est moins coopératif avec le mort. Tu repasses au trot. Bien, très bien. Il pourrait être un petit peu plus bas, change de main. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer, c'est que certains chevaux vont se sentir mieux avec la bouche totalement libre et rien dedans. Et d'autres non. Donc c'est vraiment le ressenti du cavalier, l'expérience qui va vous donner le bon conseil. Et là on voit que le cheval a plus tendance à se défendre, alors qu'elle pratique vraiment les mêmes gestes. Bouge moins tes jambes. Voilà, et le cheval est beaucoup plus relevé, naturellement. Alors que tout à l'heure, il allait chercher son confort. D'accord? Ok, au trot. Change de main et tu enchaînes. Elle a aussi moins de contrôle latéral du cheval. Puisque le cheval se pousse moins volontairement, elle a moins de contrôle latéral. Parce que la poussée aide le contrôle latéral. Et le contrôle longitudinal par la même occasion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là on a l'exercice qui est bien exécuté. Montre-moi tes actions, montre-moi les actions que tu fais. Voilà, l'exercice bien exécuté. On refait un passage en essayant de l'avoir plus rond, hein? On refait un passage.
Stop. On va lui remettre la camorre. On remet la camorre. Stop, top, 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 top. Pourquoi top? Parce que tu fais tout ton tournant avec ta reine droite tendue. Alors que le principe du haka-mort, comme le principe d'un mort, c'est qu'on fait l'action et qu'on relâche. Ton cheval ne peut pas se décontracter si tu restes sur la contraction. D'accord? On recommence. Action, relâcher. Action, relâcher. Continue à décontracter ce cheval. Tu ne relâches pas suffisamment. Ne te tords pas dessus. Voilà, et tu refais un passage. Voilà. Transition au trot. Transition au pas. Tu viens me voir. Tu le caresses. Qu'est-ce qu'on a vu entre le premier passage là que tu viens de faire et le deuxième passage sur cet auxerre? C'est quand tu as relâché ton cheval après l'action, il retombe naturellement sur le bon pied. Si tu relâches pas, il tombe sur le mauvais pied. Pourquoi? Parce qu'il est en défense contre ta main. Donc, indique-lui, vérifie qu'il ait compris. Il n'a pas compris, tu redemandes, mais tu réindiques et tu revérifies aussitôt. D'accord? C'était super. Et l'idée, c'était que on montre qu'un instrument qui est souvent mal utilisé, qui est le haka-mort, et qui est mal utilisé parce que les gens ne savent pas comment on s'en sert, finalement, on vient de faire la démonstration, et Axel vient de faire la démonstration avec ce cheval, Cliff, que le cheval trouvait plus de confort, avait plus d'envie avec cette embouchure, finalement, enfin ce système, et que le cheval travaillait dans des conditions bien plus agréables pour lui avec son corps, ce qui va lui permettre de se muscler. Et l'intérêt de monter un cheval, on se rend bien compte, et de les faire travailler dans ce sens-là, c'est que les chevaux se construisent un corps. Et le fait de se construire un corps, eh bien, ils se construisent des protections pour leurs articulations, pour leurs pieds, pour tout ça, et les ligaments, etc. Alors qu'un cheval au pré, eh il a tendance à se défaire parce qu'il travaille un petit peu d'une manière nonchalante. Il se déplace d'une manière nonchalante et non pas d'une manière sportive. Et la manière sportive, ce qu'on vient de voir, quand on la pratique dans le respect et dans le relâchement, eh bien, elle permet aux chevaux de fonctionner dans le confort et devenir plus athlétiques. Voilà. Merci beaucoup. C'était très chouette parce que le cheval avait beaucoup plus de cœur à l'ouvrage avec ce système-là qu'avec son filet, où finalement, il n'a pas trop envie d'aller bosser. Donc, j'espère que vous aurez bien compris le sens de ma démarche. C'est de toujours réfléchir au confort du cheval et à son fonctionnement le plus naturel possible. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ah, arrête. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Oh. Ah, arrête. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.